Pourquoi vous ne parlez pas de ce convoi, de ce cortège qui a percuté à mort ce citoyen, ce civil qui opère dans Kaloum et qui est stationnaire de véhicules et qui les lave parfois? C'est là son gagne-pain. La victime s'appelle Mohamed Kamara et on le surnomme Nine. Ces hommes en uniforme du groupement des forces spéciales, qui étaient aussi dans le même cortège qui quittait la frontière, là où vous avez fait votre rituel satanique. Et le marabout, le charlatan, vous avez dit qu'il va le faire, mais la mission dans laquelle vous voulez vous engager, c'est une mission très périlleuse. La preuve en est que les victimes commenceront le jour même que vous avez commencé à faire le rituel. Et il a dit que ceux qui ont fait le rituel auront aussi un malheur par rapport à ce rituel. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi cela ne suffit pas pour vous dissuader de ce que vous êtes en train de faire? Mamadi, je te jure qu'ils sont en train de te tromper. Dieu est en train de t'envoyer un message depuis le jour 1. Ton coup d'État ne devait pas être un coup d'État avec effusion de sang. La façon dont vous aviez prévu, c'était tout simplement de venir, d'attraper le président Alpha Condé et de le déposer. C'était ça que vous vous étiez entendu. Et c'était ça le plan. Malheureusement pour vous, et à votre grande surprise, vous avez rencontré une résistance. Et quand vous avez rencontré cette résistance, quand vous avez rencontré cette résistance, il y a eu encore un délai supplémentaire par rapport à la mission. Et vous avez dit que vous deviez faire la mission en quelques heures. Avant l'aube, il fallait que la mission soit terminée. Malheureusement pour vous, la mission s'était prolongée jusqu'au petit matin. Il a fallu le matin pour mettre main sur le président Alpha Condé. Ça déjà, c'était un mauvais signe pour toi. Parce qu'on t'avait convaincu que ça allait être une mince affaire, que ça allait être une petite partie de plaisir. C'est ce qu'on t'avait dit. C'est pas pour rien que le jour du coup d'État, tu étais tellement stressé qu'il y a une photo de toi qui circule où tu as la tête baissée et tu avais les mains sur la tête. Ça montrait que tu étais stressé ce jour-là. Tu le savais très bien. Tu savais très bien que ton coup d'État avait échoué ce jour-là parce que ce que les charlatans t'avaient dit, on t'avait dit, si tu arrivais à mettre main sur lui pendant la nuit et qu'au petit matin tu étais déjà installé, ça veut dire que les choses allaient se passer très bien pour toi. Mais que si par contre le soleil se levait sans que tu puisses avoir le pouvoir, c'est un pouvoir que tu n'allais pas pouvoir gérer. On t'avait dit ça. Cette indiscrétion-là, je suis en train de te la donner pour te dire que même ceux-là qui t'ont aidé pour faire les sacrifices, Dieu est en train de t'envoyer un message que tu dois décortiquer, que tu dois saisir. Nimrod était connu pour être un dictateur. Je ne sais pas si c'est exactement lui, mais en tout cas, le prophète Abraham, paix et salut sur lui, quand il était venu avec son épouse Sarah, et que le dictateur, je pense que c'est Nimrod, quand il a voulu la retirer de ses mains, et qu'elle a dit, je me confie à Dieu, quand elle a fait sa prière, et que sa main a tremblé, qu'il a eu des maux sur son corps, il a fini par lâcher prise, il a rendu la femme à son mari, qui est le prophète Abraham. Lui, on dit que ce n'était pas un croyant. C'était un sataniste parce qu'il avait vendu son âme au diable. C'était un dictateur. D'ailleurs, le deuxième que l'histoire a connu. C'est Pharaon et lui. Et les deux présidents, les deux chefs, qui étaient des chefs très pieux que l'histoire de l'humanité a connu. C'est le prophète Salomon et c'est le roi Suleiman. Et le deuxième, c'est si je ne m'abuse, c'est le prophète c'est Zulkarnain. Les demi, c'est captive. Il y avait une belle femme qui s'appelait Hajar. Il a pris celle-là, il lui a donné à cette caravane. Il dit, je te donne cette femme en compensation parce que je vois que ta prière est entendue. Et quand je me suis dirigé vers toi, j'ai eu mal sur le corps. Ce qui m'était jamais arrivé, c'est qu'il y a un pouvoir sur toi. Si ce mécréant a pu saisir le message de Dieu,
Qui es-tu, Mamadi Doumbouya, pour ne pas comprendre que Dieu est en train de te dire que tu t'engages vers un chemin périlleux? Combien de désolations? À peine que vous ayez dit que vous avez lancé votre campagne pour l'OI, que les ponts ont commencé à couper. Est-ce que cela ne te suffit pas pour que tu comprennes que Dieu est en train de te dire encore une fois, reviens, arrête-toi sur ce chemin-là ne va pas être profitable à toi. Pourquoi il est si difficile pour toi de comprendre ça, Mamadi? Tu sais que tu es maudit, tu sais que tu n'as pas la baraka de ta mère, parce que même ta mère t'a dit, il ne faudrait pas du tout revenir sur ta parole. Elle t'a dit ça depuis la première fois. Mais tu es en train de faire fi. Alors je t'informe que ton pouvoir ne tient que sur un fil. Il reste une dernière chose, une dernière erreur que tu vas commettre. Il y a une femme. Ça parle d'une femme. Ça parle d'une femme, Mamadi. Tu as déjà touché toutes les sensibilités. Il y a une femme, il y a l'affaire d'une femme qui vient. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qui est-elle. Je ne sais pas où. Je ne sais pas quand. Mais vous allez vous en prendre à une femme. Il y a une femme sur laquelle vous allez commettre la pire des injustices. Pire que tout ce que vous avez fait à date. C'est de là que ton régime va tomber. Cette femme-là, sur laquelle vous allez faire un tort inestimable, incalculable, ignoble. C'est lorsque vous allez faire ça sur cette femme-là. Ça peut être une fille, ça peut même être un bébé. Mais cette femme-là, lorsque vous allez commettre ce que vous allez commettre sur cette femme-là, les parents de cette femme-là lèveront les mains sur le seul créateur Dieu, Allah. Ils imploreront l'intervention d'Allah. Et c'est ce jour-là que tu vas voir ce qui va arriver. Mamadi, le temps est encore opportun pour toi. Il y a encore une possibilité que tu puisses t'en sortir. Tu as vu déjà ce même cortège qui est allé faire ce dernier rituel. Le civil a un problème. Les militaires encore ont percuté ce dernier. Déjà 2 victimes pour une seule mission. 2 victimes. Et le décompte ne va pas s'arrêter là-bas. Et le pire, c'est que c'est ton entourage qui sera dans des situations dramatiques. Tes enfants courent un gros danger. En tout cas, les enfants de ceux-là qui prétendent être des dirigeants, vous risquez gros. Les plaies d'Égypte ne sont pas loin. Ne sont pas loin. Et parmi ces plaies, il y a la mort des aînés. J'ai oublié si c'était les aînés ou bien si c'est les plus jeunes. En tout cas, vos enfants courent gros. C'est la même chose qui était arrivée au président Dadis. Quand son fils Moriba était décédé au niveau du Canada. Vous risquez gros, Mamadi. Je ne sais pas les détails de la calamité, de cette catastrophe qui va vous arriver, mais vous risquez gros. Cette affaire de cette femme-là, méfiez-vous. Faites beaucoup attention. Satan qui est en train de vous guider n'est pas en train de vous guider pour une destination heureuse. Sachez-le et ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Sachez-le. Vous êtes en train de penser étouffer le monde. Vous ne pourrez pas. Parce que ceux qui nous informent là sont avec vous. Et ils sont comme pour Pharaon, ceux-là qui étaient en train de le conseiller pour lui dire arrête. Des gens qui sont avec la cause à l'extérieur. Mais qui sont en train de cacher leur appartenance à nous qui sommes en train de vous combattre. Ils nous disent ce qui se passe à l'intérieur pour que nous le disons au public. Ceux-là qui sont en train de te conseiller, écoute leurs conseils. C'est que la situation est en train de te conseiller. Écoute la circonstance, regarde. Vois, rends-toi compte que toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir dans cette histoire. Tu ne pourras pas, Mamadi. Jama Guinée, comme mari comme hier to ondo. Omo be wari do wiete do nyinne. No be waddiri non kanyum e sengleten do. Miñiraw makkonta o déjà gibi ndem fatunde waduno ko kanko on no wallitinoɗo ɓe ngure nde payɓe yeeyiti galle maɓɓe ɗen kalum ɓe yeehi loge gongol terlen ka balli e woɓɓe inni dixine woɓɓe inni ko terlen ma onno woɓɓe inni ko terlen matamri ndin en tout cas do a feƴanta heɓaki circonstance aggravante heɓaki c'est à dire ko ɗoytata e ko sattinta ala nder ton ko hitande ha duuɓi 5
Si tu as une circonstance aggravante, une circonstance aggravante qui est ara non, himo dogude nun a une vitesse tawdo no feƴƴiti limite on ɗon. Ça c'est une circonstance aggravante. Si ɗum ɗon tawama hande kadi en diwa innugol ngol 1 à 5 ans. Biyeto to en non ko jelo ara yaɗoyta pardon 1 à 10 ans, excusez-moi, 1 à 10 ans ko ɗum ɗo woni sentence on 1 à 10 ans. Si circonstance atténuante ji ɗi ngala ko 1 à 10 ans. Amandon, pardon, amandon 1 à 5 millions. 1 million à 5 millions ko ɗum ɗo wonata amandon si tawi on tigi homicide on circonstance aggravante ala. Si circonstance aggravante ji nayi ɗiɗi mi onon e jonnude ɗo, yo taw on tigi no dogude à tombeau ouvert e nokkure nde tawta limite on disons ngara ko 30, on tigi no dogude 50 ma no jogude 60. Preuve yaltita wondema hi ko ɗum ɗon on ti wonno e dogirde, hande kadi haray on tigi heɓata circonstance atténuante ko circonstance aggravante. Circonstance atténuante non ko on ɗum ko yo taw neɗɗo on ko délinquant primaire, c'est-à-dire ko première fois makko o waɗi ɗum ɗon, hadi o waɗali o andiraka ɗum ɗon few, ko andiranoɗo tawde on tigi hino waɗi doyi. Ɓeygure nden kañum kadi wi muññike kanko kadi wari o tuubi, hara waɗno ɗum tun o waɗa comportement moƴƴo, ko ɗum ɗon ɓe innata circonstance atténuante. O duɗɗi on tigi tun ka tawno wala no dogude, ko doyi o wonno yarude, par ce que koni homicide on volontaire ko ittugol wonki ki tawata na ɗum ɗon eɓɓunoɗa, ki iwi kono na ɗum eɓɓunoɗa, tappa on tigi tun daroɗa ɗon, ronditoɗa juuɗe fof yi'a, ƴetta o haɓɓitoɗa o mayata, yaha kañum kadi an tigi randa hoore ma ka police, ɓe dara kadi ɓe tawa ha hande a waɗano ɗum, kaydiji ma fof ino timmi, otowal ma ngal bona a yara. Ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete circonstance atténuante, a waɗi ɗum ɗo. Joni noon circonstance aggravante on ko on ɗum, hiɗa uyude nokkure nde tawno hanano uyude, hiɗa doginde a jogaki pièce ji innuɗo ɗin hino autorisement ya dogin, c'est à dire ala permis de conduire, deuxième circonstance aggravante. Troisième on hiɗa joginde en état d'ébriété, hiɗa suuli, sulande ɗen noon hiɗen andi ko fimugol gaz, yarugol beere, en tout cas do hiɗa siwri, hiɗa caaki ka wonɗa doginde tammum ɗum, naya ɓum ɗum, tappa tun ara daraki doga, ma haja kay tappa ɗon. Voilà les 4 circonstances aggravantes. Joni noon ɗiɗo fof mo prouva ka on tun taw fewdo ɗo ni ko kaydiji makko ɗin est ce que ari mo jogui permis makko ndeññande. D'après plusieurs sources o jogaki permis de conduire, e kay ɓe hittinde noon kisan ɓe moƴƴinanamo permis de conduire parce que voilà miijite noon oɗo ko woni e yaltude kon fof dogina ngal otowal gibi o fuɗɗi heɓude oto ha wetango hande ɗo ko woni e yaltude o yanna ɗo kon fof o jogaki permis de conduire. Pay noon ɗen andi kada kon yimɓe wawi yadde ɓe waɗoya permis de conduire ɓe antidatamo ko ɗum ɓe woni e étade ɗo ni ɓe waɗa. Donc les 4 circonstances aggravantes, et ça c'est à l'intention, c'est à l'intention du procureur et du juge, nous vous tenons à l'œil. Vous êtes en train de tromper l'opinion, et la preuve flagrante c'est qu'il y a eu déjà des vices au niveau de la procédure. Sinon, comment comprendre que quelqu'un, il se présente à la barre avec des lunettes solaires, avec des lunettes de soleil, alors que le respect dû à la cour, à la barre et à la justice impose que même la tenue, le mode vestimentaire, l'apparence de l'accusé compte. Il était donc de la responsabilité du tribunal de dire à la personne de ne pas avoir une casquette lorsqu'elle se présente avec une casquette. Doter ses lunettes si toutefois ces lunettes ne sont pas des lunettes pharmaceutiques ou bien que la personne ait des problèmes de luminosité. En d'autres termes, s'il porte des lunettes anti-soleil et qu'il a des problèmes de vue, à savoir il a une sensibilité à la lumière, dans ces conditions, le tribunal peut lui permettre de garder ses lunettes. Et pour cela, il faudrait qu'au préalable, qu'on lui pose la question quand il s'est présenté, pourquoi portez-vous des lunettes? Est-ce que c'est pour des raisons médicales ou bien c'est pour des raisons esthétiques? Si la réponse n'est pas d'ordre médical, la cour doit lui enjoindre d'enlever ses lunettes. Figurez-vous qu'on ne doit même pas être devant le juge
en ayant ses mains dans les poches. Là déjà, pour montrer la légèreté par laquelle ou avec laquelle le juge est en train de faire de donner déjà de la faveur à l'accusé, il a fallu que Maître Béa, qui est un avocat expérimenté, qu'il fasse cette remarque et qu'on lui dise d'enlever ses lunettes. Comme si on était dans des funérailles. En fait, ce jeu de ces larmes de crocodile que vous êtes en train de faire là, aggrave encore votre situation. Les larmes qu'il est en train de ces semblants de larmes qu'il est en train de verser, c'est du cinéma. Quand il a accidenté le monsieur, sa plus grande préoccupation était que les gens s'en prennent à lui plutôt que de descendre du véhicule et aller s'occuper du blessé. Il a fallu plusieurs minutes, pendant que le corps était sous le véhicule, ce qu'il a eu comme réflexe, c'était d'appeler son protecteur au niveau du palais pour lui dire que j'ai accidenté quelqu'un. Il n'a pas daigné descendre. Parce qu'il ne voulait pas aussi que la foule se masse autour du véhicule. Qu'est-ce qu'il a fait? Facebook is causing your phone to overheat. It will be automatically closed in 20 seconds. Comment ça? Mais ça, c'est faux, ça. Vous êtes en train de mentir parce que vraiment, on a vu ça lors de. Bon, Milan Toro, ben, dans 20 secondes, téléphone, on a notre dos, je comprends pas pourquoi, parce que mon téléphone n'est pas chaud, contrairement à une non. Tout compte fait, si Dani qui a des attaques, Facebook, message, téléphone, à Dani Minio, Facebook, communique comme Facebook, téléphone, ouli. Je comprends pas si c'est vrai, bon, mais là, il nous courait de climatiser, ça c'est vrai, mais c'est pas une raison. Tout compte fait, comme il faut la yeta de on diamant si on de la moya. Si tu as une circonstance aggravante qui arrive, la personne risquera de 7 nanemini de 1 à 10 ans. Hande kadi hare plafond o yaay jusqu'à 15 ans. On tigi yoɓay kañum kadi alamani nanemini no ko 1 à 5 millions. Hande kadi wonay double wonay hande kadi de 5 à 10 millions ko ɗum o doit yoɓude. Mi andira ɗo non, il n'est pas du tout question, il est hors de question, quelle que soit la largesse ou quelle que soit la faveur que veut lui adresser le juge, il est impossible qu'il soit acquitté. Ça déjà, c'est connu d'office, il ne peut pas être acquitté. Ça, c'est pas possible. Parce que quand il a accidenté la victime, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas daigné prendre la personne. Il était en train de rouler à tombeau ouvert. Malheureusement, on a dépassé la limite, le délai dans lequel on devait lui faire un examen d'urine pour savoir s'il n'était pas en état d'ébriété. Et l'état d'ivresse, ce n'est pas simplement la consommation d'alcool. On nous dit qu'il ne consomme pas d'alcool, c'est ce qu'on nous dit. Mais c'est un consommateur de chanvre indien. Or, le chanvre indien fait partie de ces substances interdites pour un conducteur de véhicule.